La naissance de l'aigle. Comment le F-Queens est passé du désespoir à la domination du ciel. Il peut franchir le mur du son en grimpant à la verticale. Il s'élance vers la stratosphère comme une fusée, jusqu'à 30 000 mètres d'altitude. 2 moteurs, 4000 livres de poussée. Un rapport, poussée-poids de 15 pour 1, et une vitesse maximale de Mach 2,5. Sur le radar, il n'est qu'une ombre. Mais dans le ciel, c'est le chasseur. Rapide, précis, mortel. Son nom a changé les règles du combat aérien. Il est le F-Queens Eagle. Mais peu savent que ce chef-d'œuvre d'acier et de feu est né de la peur et de la défaite. Chapitre 1. Le début de la peur. Juillet 1967. L'Union soviétique dévoile soudain un nouvel avion mystérieux. Un super chasseur. Plus rapide que tout ce que le monde avait vu. Triple vitesse du son. Raider Multi-Seebles. Missiles à longue portée. À l'ouest, les sirènes d'alarme retentissent. Les rapports avertissent. Aucun avion américain existant ne peut affronter cet ennemi. La guerre froide atteint les cieux, et les États-Unis semblent perdre la course à la suprématie aérienne. Chapitre 2. Le roi déchu du ciel. À l'époque, la fierté de l'US Air Force s'appelait Squadron Phantom. Rapide, puissante, armée jusqu'aux dents. Mais au-dessus du Vietnam, le mythe s'effondra. La Phantom fut constamment déjouée par les MiG plus agiles. Ses missiles rataient leur cible. Ses pilotes n'étaient pas préparés au combat rapproché. Pire encore, la Phantom n'avait pas de canon intégré. Un pilote déclara « On nous avait dit que le dogfight appartenait au passé. Mais l'ennemi est collé à nos 6 heures. L'Amérique compris. La technologie seule ne gagne pas le ciel. » La supériorité aérienne exige des manœuvres et du courage. Chapitre 3. Les leçons de l'échec. Après le Vietnam, le Pentagone tira ses conclusions. Un nouvel objectif fut fixé. Un chasseur conçu uniquement pour dominer le ciel. Aucun compromis. Aucun rêve multirôle. Un avion qui ne sait pas tout faire, mais qui sait tout gagner. Chapitre 4. La science du combat aérien. L'US Air Force lance un concours de conception. Chaque projet doit se conformer à une nouvelle formule. La théorie de la manœuvrabilité énergétique. Cette formule combine 4 forces. La poussée, le poids, la traînée et la vitesse. Et révèle quel appareil conserve le plus d'énergie en combat. La physique devient une arme. Les mathématiques décident de la vie ou de la mort. Fin 1969, McDonnell Douglas remporte le contrat. Et la naissance d'un aigle commence. Chapitre 5. La naissance de l'aigle d'acier. Plus de 2,5 millions d'heures de travail. Des ingénieurs de tout le pays œuvrent jour et nuit. L'Airbot, créer une machine capable de se battre dans toutes les conditions. Haut, bas, vite, lentement, toujours dominante. Le résultat est stupéfiant. 2 énormes turboréacteurs à post-combustion produisant 48 000 livres de poussée. Même en montée verticale, il reste supersonique. Vitesse maximale, Mach 2,5. Plafonge 30 000 mètres être. Rapport poussée-poids. 15, 1. Une verrière en bulle offrant une vision à 360 degrés. Avionique numérique, radar et système de visée fusionnés en un seul affichage. 8 missiles RR sous les ailes. Et si l'ennemi s'approche trop? Un canon Gatling de 20 mm, 6000 coups par minute. Système hydraulique triplé. Même endommagé, il peut encore voler. Une machine faite pour combattre, survivre et vaincre. Le F-Queens Eagle était né. Chapitre 6. L'épreuve du feu. Juin 1972. 3 ans après le contrat, le prototype prend son envol. Lors des essais, il affronte la vieille F-4. Un combat inégal. À longue distance ou en dogfight, le F-Queens domine dans toutes les disciplines. Pour la première fois, l'Amérique possède un véritable chasseur de supériorité aérienne. Mais à l'Est, les Soviétiques se félicitent encore. Leur nouvelle MiG-25 bat des records mondiaux de vitesse et de montée, jusqu'à ce qu'un homme change tout. Chapitre 7. Le fantôme soviétique. Septembre 1976. Le lieutenant Viktor Belenko déserte vers le Japon, aux commandes de sa MiG-25. Pour la première fois, les experts américains peuvent l'examiner. Le résultat est stupéfiant. La MiG-25 n'était pas un super chasseur, mais un lourd intercepteur en acier au nickel, 2 fois plus lourde que la F-Queens.
aussi maniable qu'une brique. Charge maximale, 4-5G. Son radar, obsolète. À tubes à vide. Son rayon d'action, à peine 300 km. Elle fut conçue pour intercepter des bombardiers, pas pour affronter des chasseurs. La peur de la supermachine soviétique n'était que de la propagande. Et maintenant, le vrai roi du ciel était là. Chapitre 8. L'aigle se lève. Hiver 1975, Dakota du Nord. Un test pour l'histoire. Les ingénieurs retirent chaque gramme inutile. Pas de peinture, pas de panneau, rien que la puissance. Le Queens décolle, monté à la verticale. En quelques minutes, atteint 30 000 mètres. Tous les records précédents, brisés, de 25% dépassés. L'Amérique avait reconquis le ciel. Chapitre 9. De la victoire à la légende. La Queens entre en production. Plus de 400 exemplaires des versions A et B. Les Alliés se l'arrachent. Israël, le Japon, l'Arabie Saoudite. 1919. Première mission de combat. Les pilotes israéliens abattent 4 MiG-20 et un Syrien, sans aucune perte. Dans les décennies suivantes, plus de 100 victoires aériennes, 0 défaite. Les versions C, D et E offrent plus d'autonomie, plus d'armes, une avionique modernisée. D'un pur chasseur de supériorité aérienne, il devient un avion polyvalent, rapide, lointain, mortel. 50 ans après son premier vol, il vole encore, sous le nom F-X. Chapitre 10. L'aigle immortel. Né de la peur il y a 50 ans. Aujourd'hui encore, symbole de puissance. Il n'est pas le plus moderne, ni le moins cher, mais c'est la machine de combat la plus équilibrée jamais construite. Le F-Queens nous enseigne une vérité. La véritable force ne vient pas de la supériorité, mais de la capacité à apprendre de l'échec. C'est l'aigle, le ciel et son royaume. Et sa légende continue de vivre.